Découvrez les visages du e-commerce en direct du Chèque-O-Maton. Pierre Alzinc, bonjour. Bonjour, Merci de nous rejoindre sur le Chèque-O-Maton. c'est moi qui vous remercie. C'est avec grand plaisir qu'on vous accueille. Vous êtes dirigeant de l'agence Visionnery, c'est du conseil en marketing et innovation. Oui, d'accord, mais expliquez-nous un petit peu plus en détail ce que vous faites. L'agence Visionnery a été créée en 2014, en juin 2014, et nous avons 3 métiers, conseil en innovation, conseil en marketing et accompagnement sur le développement commercial. Je viens d'un vieux métier qui est Est-ce celui que de la j'allais grande- vous voilà. demander d'où vous venez? Je viens d'un vieux métier qui est celui de la grande distribution, Ouais. dans lequel j'ai évolué dans différentes fonctions. Et puis un jour, j'ai créé une start-up sans savoir que c'en était une. Et j'ai découvert le monde des start-up. Et puis voilà, aujourd'hui, j'ai aidé des start-up à se développer en dirigeant un incubateur pépinière d'entreprise, dans lequel mon rôle était de rendre des innovants commerçants. Et aujourd'hui, je rends des commerçants innovants, c'est-à-dire en les aidant à innover à travers des outils, des process et puis des événements que l'on crée pour eux. Alors sur Shake, vous avez participé à une plénière qui parlait donc quel retail en 2020, c'était le thème. Qu'est-ce que vous vouliez développer comme idée? C'était une idée, j'adore ce que font Hervé et Jacques. Chez Event, pour moi, c'est vraiment un moment où on peut se ressourcer et trouver de bonnes idées. Un vrai temps fort. Un vrai temps fort, tout à fait, pour le e-commerce et le retail, parce que c'est vraiment Shake, c'est le trait d'union entre finalement mes deux métiers. Mon vieux métier de la grande distribution, et puis le nouveau avec le numérique. C'est que pour vous qu'ils l'ont fait d'ailleurs. Non, je pense pas quand même, mais en tout cas, c'est très gentil d'y avoir pensé. Et j'ai voulu finalement axer le discours sur le oui-oui business. Tout ça pour se marrer un peu par rapport à la Thank You Economy. La Thank You Economy, c'est de la bienveillance. C'est de la bienveillance pour son client, c'est de l'exigence pour ses équipes, c'est-à-dire d'apporter toujours le meilleur service à son client. Nous, on a voulu encore relever le débat et parler d'un oui-oui business. Alors le oui français, qui est pour une économie positive, et puis le oui anglo-saxon, qui est pour une économie collaborative. Absolument. Je me suis laissé dire aussi que vous organisiez des start-up week-ends, mais qu'est-ce que c'est? Alors c'est des start-up week-ends. L'idée, je l'ai pris des start-up week-ends quand j'ai vu ça en 2008-2009. J'ai trouvé ça extraordinaire, des endroits où des entrepreneurs donnent leurs idées et sont rejoints par des entreprenants. C'est très important cette notion d'entreprenant et on travaille beaucoup là-dessus, c'est-à-dire on crée des événements. Le plus célèbre d'entre eux, c'est la Start-up et dans le Pré, mais c'était également Open Cité l'an dernier dans les quartiers prioritaires, où on va tout faire pour accélérer des projets d'entrepreneurs, c'est-à-dire ceux qui ont la capacité et la volonté d'entreprendre, tout en leur adjoignant et en proposant et finalement en rendant possible le croisement de lignes de vie. Vous attirez un maximum de personnes dans ces événements. La Start-up est dans le Pré ce week-end, c'est à Toulouse par exemple. Combien de personnes? C'est à peu près 60-70 personnes, Bien. une trentaine de coachs, des élus du territoire, des communicants du territoire, des consultants du territoire. Toutes les forces qui peuvent se rencontrer et agir ensemble. Toutes les forces vivent, mais surtout renforcées par les métiers tout à fait traditionnels de nos campagnes. Des bouchers, des charcutiers, des menuisiers. Ça veut dire qu'on parle qualité et service client par ces commerces indépendants. Et on parle innovation et vitesse avec des start-upers, des outils et des process. Mais c'est vrai que ça donne envie en tout cas quand on vous entend en parler. Et puis on va peut-être terminer avec quelque chose d'un peu original. Votre passion c'est la montagne, donc bon ça c'est très bien. Mais comment vous faites justement pour combiner ça avec votre travail du conseil en marketing et innovation? Ça se rencontre à un moment? Ça se rencontre parce que finalement la course en montagne et l'entrepreneuriat, c'est quasiment la même chose. C'est-à-dire qu'on se fixe des objectifs, on doit se préparer, on apprend de ses échecs et on savoure ses succès. Je cours quasiment plus, ou peut-être 3-4 fois par semaine, mais au grand maximum. Et la course en montagne, maintenant, ça reste un rêve que je rends accessible, on va dire, les mois de juillet et août, quand je m'échappe un peu dans les montagnes. Ben, c'est comme ça quand on travaille beaucoup aussi. C'est tout à fait ça. En tout cas, merci beaucoup Pierre d'avoir répondu à nos questions et on se donne rendez-vous pour Shake l'année prochaine. Ah, je serai là, sans Mais aucun moi doute. aussi, Merci promis. beaucoup. Merci à vous. Retrouvez toutes les vidéos sur chèque.primacy.com.